tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la troisième partie de Parce que les films ce n'est pas qu'au cinéma mes téléfilms préférés. Alors là je vais vous présenter un que je vous en avais évoqué lorsque je vous avais présenté dans mon bilan mensuel, alors attendez, j'ai repris l'impression, dans mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet, quand je vous parlais de... Enfin, que je vous présentais, et bien évidemment je vous donnais ma critique rapide donc sur le film Splinter, donc réalisé par Toby Wilkins. Si vous vous souvenez bien, je disais qu'en fait ça m'évoquait donc un téléfilm, un téléfilm, je croyais que j'avais dit une bêtise, donc qui s'intitule Vacances mortelles, donc c'est réalisé par Laurence Catrian. Alors comme d'habitude je vais vous lire le résumé avant de vous faire part de mes petites anecdotes. Manon, une jeune femme ravissante, occupe son temps en volant des hommes riches qu'elle séduit puis dépouille en douceur après les avoir drogués. Un jour, dans un luxueux hôtel des Antilles, elle est reconnue par l'une de ses anciennes victimes. Pour échapper à une arrestation certaine, Manon accepte une invitation pour une excursion en bateau proposée par François, un homme rencontré quelques instants plus tôt. 4 autres jeunes gens participent à la balade. Greg, sa compagne Natacha, leur ami Thomas, ainsi que Mélanie. À peine arrivés sur l'île, un homme armé menace le groupe. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un téléfilm que même si je connais la chute, ouais, c'est la révélation, voilà, qui a, je dirais pas qui a tué, non, mais enfin bon, pour pas trop vous spoiler, mais voilà, même si je l'ai déjà vu, même si je connais, oui, sa révélation, c'est toujours un plaisir que je le regarde. Je sais que là, quand il est repassé dernièrement sur NT1, si je me trompe pas, voilà quoi, j'étais au rendez-vous et je me souviens la seconde fois que je l'avais vu. Et je me souviens que j'avais oublié qui était le responsable de tous ces mystères, et j'apprécie tellement ce téléfilm que justement la deuxième fois que je l'avais vu, c'était pendant un jour férié, parce que vous savez qui dit jour férié dit film qui passe sur les chaînes, je sais plus comment on dit, la 1, la 2, la 3, enfin bon bref, et je sais qu'il était passé Hook ou la revanche du capitaine Crochet, et j'avais préféré me revoir le Vacances mortelles, pardon, que Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Ouais, c'est vrai que j'apprécie vraiment ce téléfilm, dont je ne l'ai pas en ma possession, parce que si vous vous souvenez bien, dans mes 2 premières parties, je vous précisais quand ceux que j'avais et ceux que j'avais pas, mais voilà, ça m'attriste pas, parce que voilà, je sais que c'est un téléfilm, pour preuve, ça fait 3 fois que je le vois, je sais que voilà, qui passe régulièrement à la télé. Voilà. Alors ensuite, que ça fait, faut que j'arrête de dire que c'est un des premiers que j'ai vu, parce que je vous avais dit ça pour donc l'histoire de Noël et puis Génération Vidéo, mais c'est vrai que celui-ci, ça fait un moment que je le connais. Donc il s'agit de Les Voleuses, donc réalisé par Daylight Roberry. Donc je vais vous lire le résumé. Un braquage a lieu en plein jour dans un supermarché britannique. Val, caissière, et sa jeune sœur Paula, employées pendant quelques jours dans la même grande surface, assistent à la scène. Pour Paula, en quête permanente d'émotions fortes, c'est une révélation. Elle se met à fantasmer et à s'imaginer à la place des voleurs. Val, de son côté, a bien d'autres soucis en tête. Depuis 8 ans, elle tente en vain d'avoir un enfant avec son mari, Alan, qu'elle aime profondément. Et puis, voilà qu'après avoir craqué une seule fois avec Marcus, le meilleur copain d'Alan, elle est enceinte. Le problème est que Marcus est noir. De leur côté, Cathy et Carole, leur amie, sont confrontées à de sérieux problèmes d'argent. Donc voilà, ça c'était un téléfilm que j'avais découvert, je crois, quand il était passé sur la 6, si je me trompe pas. Après je me demande s'il n'était pas repassé sur Teva, je sais plus, mais je sais que je
je l'ai vu en fait en entier qu'une fois, parce que je sais que quand j'avais voulu me le revoir, je me souviens, en fait il est en 2 parties. Et quand je l'ai revu pour la seconde fois, ce jour-là, mon père il était revenu plus tôt, donc ça devait être un vendredi, parce que souvent le vendredi, il revient plus tôt dans les 3 heures, tout ça, et puis voilà, il avait besoin de moi pour je sais plus quoi, alors je me disais encore une fois, heureusement que j'avais déjà vu, et donc voilà, ouais, ouais, comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai vu, et voilà, c'est, comme, je dirais, oui, il m'a marqué des fois faut un peu peser les mots, mais c'est vrai que voilà, même si ça fait longtemps que je l'ai vu, j'en garde quand même des images dans ma tête, et voilà, ça fait partie encore une fois désolé si je me répète, d'un téléfilm. Voilà, s'il repasserait, je le regarderai avec plaisir. Et le dernier, il s'agit de Le Monde Magique des Léprechauns, donc réalisé par John Anderson, ou alors quand j'ai cherché donc pour rédiger les résumés, j'ai vu qu'il avait 2 autres titres. Alors, c'était soit La Guerre des Invisibles, ou l'autre titre, je me souviens plus ce que c'est. Donc c'est un des téléfilms pareil qui passe souvent à la période de Noël. Et donc je vais vous lire l'histoire. C'est la première fois en 2 ans que Jack Wood quitte New York. Mais ses vacances en Irlande ne sont qu'une couverture pour le gros projet qui s'est vu confié par sa compagnie. Là-bas, il va rencontrer et tomber amoureux de Kathleen, mais également faire la connaissance des Léprechauns. Donc voilà, ouais, ce téléfilm, je l'avais découvert à période... je sais plus si c'était à la même période qui passait... Le Seigneur des Anneaux, enfin bon bref, voilà, bien que je précise que je ne suis et je n'ai jamais été fan du Seigneur des Anneaux, mais voilà, j'étais plongée ce qui m'a charmé, c'est le côté, voilà, les petites personnes, tout ça, et puis c'est assez féerique, c'est drôle, c'est vraiment, et puis aventureux aussi, quand j'y repense à la seconde partie, tout ça, quand ils escaladent une montagne dans mes souvenirs, donc voilà. Ouais, c'est un sympathique téléfilm que, ouais, bon, mon avis, enfin, est-ce que comme pour l'histoire de Noël, voilà, pendant de nombreuses années, l'histoire de Noël, il passait tous les ans donc sur Canal J, et là dernièrement donc Le Monde Magique des Léprechauns, il passait souvent à la période de Noël sur je crois que la première fois que je l'avais vu c'était sur la 6, et pareil je crois qu'il était repassé après sur Teva, je sais plus après sur quelle autre chaîne, enfin bon bref, je sais pas si cette année il va repasser, mais bon voilà, ça va être toujours un plaisir que je serai au rendez-vous, même si je l'ai déjà vu au moins 3 fois si je me trompe pas. Enfin bon, voilà. Donc voilà, la présentation de mes téléfilms préférés prend définitivement fin. Je vous retrouve, oui ce mois-ci, vous m'avez souvent vu, je vous retrouve dimanche donc pour le nouveau rendez-vous Le Temps d'un week-end, et également lundi donc pour vous présenter une bonne grosse Imai My Boss encore une fois. À bientôt!